tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la partie où on réalise la couverture de l'album Prendre une pause. Donc voici les 3 pages. La couverture, je l'ai déjà réalisée plusieurs fois en tuto. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment très rapide, ce sera en musique. Mais je vous invite, si vous n'êtes pas habitué, si vous n'avez pas encore vu, je vais faire exactement la même chose que pour les derniers albums. C'est la technique avec la tranche qui ne peut pas se déchirer. Donc très facile à réaliser. Donc vous pouvez aller voir ce tutoriel. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo là. Donc c'était l'album Dino où je parle vraiment en détail de toutes les étapes à suivre, les petites astuces pour réussir cette couverture là. Là aujourd'hui, moi je vais le faire donc en musique. Mais avant cela, j'ai besoin de vous donner les dimensions. Je prends donc pour les dos et devant de couverture de carton de 21 cm de large par 19 cm de haut. Et pour la tranche, 5,5 cm de large par 19 cm de haut. Pour rappel aussi, je ne collerai pas mes pages dans l'ordre donné des différentes vidéos, page 1, 2, 3, etc. Simplement parce que j'ai un aimant qui correspond un peu trop à l'aimant qui est ici. Donc j'ai déplacé mes pages et je les ai mises d'une autre manière. J'ai d'ailleurs préféré noter comme ceci. 1, 2 et 3. Je les mettrai comme ceci. Je vais recouvrir cette fois-ci d'une seule et même couleur de cardstock et je vais prendre la même couleur que j'ai utilisée dans l'album, ce bleu-ci. Et voilà, la couverture est terminée. Le temps réel a été à peu près de 15 minutes pour l'assembler, entre 10 et 15 minutes pour l'assembler. Et vous l'avez vu en vitesse rapide. Une fois la structure terminée, nous passons
au papier intérieur de la tranche. Pour ce faire, j'ai pris un papier de 10 cm de large par 18 cm de haut. J'ai donc pris la hauteur de mes pages. Ensuite, je vais venir le coller ici en le centrant en hauteur. Ce n'est pas grave, c'est pas bien centré. Après, il y a les papiers qui viennent ici. Par contre, si vous voulez mettre des bijoux au niveau de la tranche, des porte-étiquettes, il faut le faire avant de mettre ce papier. Pareil, si vous voulez mettre un ruban de fermeture pour l'album, ce que moi je ne fais pas, alors ni ruban, ni porte-étiquette avec des trous, attaches parisiennes ou œillets, etc., je ne le fais pas. Il faut le faire aussi avant de faire les pages d'autres couvertures. Pour la première page d'autres couvertures, elles vont être plus ou moins similaires de deux côtés. Je vais prendre déjà un papier de 20 par 18 cm de haut. Donc c'est ma base blanche. Comme pour une des pages que nous avons à l'intérieur, il y aura une grande pochette comme ceci. Et pour ce faire, j'ai pris un papier de 22 cm de large par 15 cm de haut. Sur les 15 cm, j'ai fait un pli à 1 cm. Et sur les 22 cm, j'ai fait un pli à 1 cm des deux côtés pour créer la pochette. Vous pouvez la coller où vous le souhaitez sur l'emplacement ici. Moi, j'ai décidé, comme pour la page à l'intérieur, de ne pas la mettre tout à fait en haut ni tout à fait en bas, mais je laisse 2 cm ici. Ayant déjà découpé le papier de 2 cm, enfin de 1,6 qui vient ici, je vais commencer par coller ce papier. Comme ça, je me calerai après dessus pour coller au-dessus. Sinon, vous collez votre pochette à 2 cm du bas. J'ai aussi après un papier imprimé qui vient en haut. Alors, j'ai une chute où j'ai la découpe. Donc, ma découpe, elle fait 3 cm de haut. Et ça, c'était une chute de papier. Et je verrai après laquelle je mets. Et je pense que je vais mettre ma chute de papier. Oui, je vais mettre la chute de papier. Ensuite, j'ai prévu 2 pochettes qui vont venir sur le dessus, une de chaque côté, pour pouvoir glisser par la suite des petits éléments, des petites photos, des cartes, etc. Donc pour la pochette, j'ai pris 10 cm de large par 11,5 cm de haut. On fait un pli à 1 cm de 3 côtés et vous pouvez faire une encoche si vous le souhaitez. Et ici, j'ai mis un acétate que j'ai passé comme la dernière fois dans le classeur d'embossage. Et c'est un classeur de Kaisercraft. Donc, je les ai déjà collés au dos de ma pochette. Et je vais les positionner de part et d'autre de la pochette. Alors, pour que ce soit plus facile, je vais coller ceci sur ma base. Je vais coller ensuite les pochettes. C'est comme ça que je pourrai facilement appuyer lorsque je vais la coller sur la base. Je vais faire la page d'autre couverture après. Je préfère mettre tout de suite mes pages ici, de manière à pouvoir les poser et sans être gênée, parce qu'ici il y aura un gousset d'un demi-centimètre. Donc voici mes pages. Je vais commencer par celle-ci. Alors il me semble que c'est la 5 et la 6, la 1 et la 2, la 3 et la 4. Si je me trompe pas. Donc moi je vais les mettre dans cet ordre-ci. Donc en fait c'est celle où il y a le gousset d'1 centimètre en dos de page que je vais mettre en premier. Du fait que parfois j'ai des goussets d'un demi-centimètre et des goussets d'1 centimètre, je ne vais pas avoir le même espacement entre les pages.
je ne peux pas mettre 1 cm partout. Ici, nous avons 1 cm. Ici, nous avons un demi-centimètre. Ça fait déjà 1,5. Donc, entre ces deux pages, je vais laisser 2 cm. Et entre les deux dernières, je vais laisser 1,5 cm. Et 1 cm tout au début. Moi, j'aime bien utiliser du double face pour faire le collage des papiers comme ceci, des pages. Mais vous pouvez coller aussi, si vous le souhaitez, avec de la colle. Donc la première, c'est pas difficile, c'est 1 cm et je vais me mettre au ras de mon pli ici et je me centre en hauteur. Par contre, on fait attention de ne pas enlever tout le double face. Si vous faites comme au double face, vous enlevez qu'une partie. Parce qu'en plus, j'ai pris du rouge, donc c'est de l'extra fort. Il ne faut pas que je me rate. Entre cette page-ci et celle-ci, comme j'ai dit, j'ai 1,5 déjà de gousset, je vais mettre 2 cm. Je vais donc faire un repère à 1 cm de cette page-là, car j'ai déjà 1 cm ici. Donc je vais aligner sur le repère que je viens de faire comme ceci. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas faire cette page là, parce que comme ça ne me gêne pas pour poser, tout simplement. J'ai pas encore mis le petit bleu ici. C'est pour cela que je n'avais pas mis de papier imprimé sur la pâte de collage, car ça dépend vraiment de la façon dont on les place après. Donc si vous ne mettez pas de la même façon que moi, vous ne mettez pas les 2 cm au même endroit. Et celle-ci, j'ai dit 1,5 cm pour laisser à peu près 1 cm à la fin. Je vais donc faire cette fois-ci un repère d'un demi-centimètre. Et je rajouterai ici certainement le même bleu. Je vais prendre les chutes de papier de ce que j'ai utilisé pour la couverture. Et maintenant, je vais faire ma page dos de couverture. Je prends une base de 20 cm par 18 cm, comme tout à l'heure. Exactement la même chose pour le moment. Nous avons une bande ici de 1,6 parce que je vais coller après ma pochette à 2 cm du bord. Cette fois-ci, il n'y a pas les petites pochettes. Il y aura 4 rabats pour des emplacements photos et la pochette. Donc la pochette, c'est comme tout à l'heure, c'est 22 par 15 cm avec un pli à 1 cm de 3 côtés. Qui va venir après ici. Donc je colle pas tout de suite. Il y aura aussi le papier imprimé sur la pochette. Il y a aussi 2 rabats, petits rabats pour des emplacements photos. J'ai donc pris
14,5 par 9,5 avec un pli à 1 cm d'un côté. Donc moi je vais le coller au dos et en quinconce de mon papier imprimé ici. Nous avons un rabat pour le haut et un rabat pour le bas qui mesure exactement la même taille de 14,5 par 16,5 avec un pli à 1 cm et à 1,5 cm pour avoir un gousset. Et ceci viendra la pâte de collage dans la pochette et le rabat du bas, je le mettrai au dos de mon papier imprimé. C'est pour ça que je n'ai pas commencé tout de suite par ça. Maintenant que je vous ai donné toutes les mesures, je vais faire le collage des différents rabats, mettre les aimants et le petit ruban. Donc ma base de page est là. Je commence par le rabat du bas avec le papier imprimé qui est celui d'en bas. Après, on n'est pas obligé de centrer et je ne vais d'ailleurs pas centrer les rabats du haut et du bas. Vous pouvez aussi, si vous préférez, coller au dos de votre page, au dos de la base. À voir dans quel papier je vais découper ensuite. Donc ici, donc un petit peu moins de 1,5, ici un peu moins de 2, ici moins de 1 et là pareil, là il y a à peu près 0,5, donc je vais faire 0,3 voire 0,4 et pareil ici et ici. Donc là je pense même mettre du bleu pour rappeler le demi-centimètre que nous avons ici, donc en mettre un ici, un ici, pour faire comme un cadre par rapport aux pages d'autres couvertures. Donc là j'ai terminé les vidéos tuto, il me reste à décorer la couverture. Donc la couverture c'est quelque chose que je vais faire hors caméra. Il se peut qu'ici je mette avec un carton type boîte à céréales une autre couleur ou un papier de collection de manière à ce qu'il soit légèrement surélevé. Et à ce moment-là, je peux aussi mettre un porte-étiquette ou autre si je veux, si je souhaite mettre, enfin si je mets, comme je fais très souvent. Ici, je n'ai mis que du papier, mais je peux mettre le papier en surépaisseur exactement comme je fais pour un carton. Je le recouvre avec un cardstock, un carton type boîte à céréales par exemple. Ça rajoute une petite épaisseur et moi j'aime beaucoup aussi. Pareil pour le devant de couverture, je vais voir ce que je vais faire. Alors je ne sais pas encore si je vais faire quelque chose comme ici, d'assez volumineux. Peut-être que je ferai un shaker ou autre, mais bon. Ça reste de la décoration. Il y a aussi pas mal d'idées aussi sur la chaîne, si vous voulez aller regarder les différents albums. Voilà, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. La décoration n'est pas dans les fichiers de découpe. Je mettrai dans les fichiers de découpe, par contre, si jamais je fais une juxtaposition de papier comme j'ai fait ici. S'il y a une découpe dans du blanc pour mettre ici, s'il y a une autre découpe dans du bleu comme ici pour mettre un cadre, je le ferai également pour les fichiers de découpe.
Donc voici rapidement à quoi elle ressemble. Donc ici nous avons une grande pochette, des petites pochettes. Donc je mettrai des cartes avec un petit ruban pour qu'il y ait aussi le ruban de ce côté. Alors là j'ai mis un emplacement photo, j'ai mis une carte, donc j'ai utilisé des chutes de papier. Ici un livret photo. Donc je compterai aussi le nombre de photos qu'il y a. Vous voyez, j'ai remis des petits liserés bleus un peu partout. Il en manque encore de ci, de là, mais ça je vais faire dans mes chutes. Le tutoriel est terminé. J'ai décidé cette fois-ci de vous mettre la vidéo présentation avant. Donc vous avez déjà vu la présentation et l'album terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Si vous avez suivi les tutos, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien. Bye bye.